J'ai décidé de faire un ASP en cuisine actualisée pour approfondir mes connaissances au niveau du DEP. J'ai vraiment apprécié le DEP. Donc, je l'ai poussé plus loin pour en connaître un petit peu plus. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la cuisine actualisée? C'est apprendre davantage de nouvelles techniques, de nouveaux produits. J'ai changé de carrière, j'ai fait le DEP et ensuite, pour moi, c'était pas suffisant. Il fallait quelque chose de plus loin, de plus fort. Et donc, j'ai été en ASP. Mon nom, c'est Marie-Pierre Sauvé-Mars. J'étudie en cuisine actualisée. Mon nom, c'est Tommy Caron. J'étudie à l'École hôtelière de Laval en cuisine actualisée. Je m'appelle Hervé Garcia et je suis étudiant en ASP, avec cuisine actualisée. Alors, mon nom, c'est Bruno Aigreteau. J'enseigne en cuisine actualisée. Les cuisiniers qui sortent d'un ASP sont très sollicités par les chefs. Alors, ils vont souvent avoir beaucoup plus de responsabilités. Déjà, là, après une deuxième année de formation, les attentes vont être un peu plus élevées, c'est sûr. Et puis, le degré de maturité des élèves va paraître. Les tâches des cuisiniers, c'est vraiment de la... Écoute, c'est 70 de préparation, c'est 20 de service, puis 10 de ménage, si on veut, de nettoyage. Donc, ils vont être appelés à faire ça, là, peu importe où ils vont travailler. Alors, une journée typique pour un cuisinier, ça ressemble à être très tôt en place, faire de la mise en place, ce qu'on appelle de la mise en place, donc préparer tous les stades du repas. On n'est pas tout seul, bien sûr, c'est une équipe qui est derrière. On a le garde-manger, donc tout ce qui est froid et entremets. On a les chauds et on a les légumiers, si vous voulez. Donc tout ça se met en place. On fait des découpes des légumes, les découpes des viandes, on prépare les sauces. Ensuite, on fait les cuissons. Donc les cuissons des plats chauds. On prépare le garde-manger, donc les cuissons ou plats froids, ça dépend. Ce que je suis capable maintenant de faire avec l'ASP, c'est surtout les cuissons, d'utiliser des bonnes cuissons, d'utiliser des cuissons différentes, d'utiliser des légumes ou des fruits différents. Faire plusieurs sauces qu'on ne faisait pas en DEP, je pourrais dire sauce à écume, sauce en émulsion. On a appris à faire des huiles aromatisées, des terrines. Appliquer des méthodes de cuisson différentes à des viandes, à des légumes, une grande majorité de légumes, parce qu'en ASP on voit pratiquement tous les légumes exotiques, légumes continentaux et autres. Alors l'élève, après une deuxième année de formation, va être beaucoup plus en mesure d'accomplir des tâches là, qui sont généralement faites pour un cuisinier, là, mais avec beaucoup plus de connaissances, avec beaucoup plus de pratique. Les attitudes nécessaires pour être un bon cuisinier, c'est être dynamique, ponctuel et puis surtout connaître la plupart de ses produits. Être passionné avant tout, je pense que c'est une chose primordiale. Être minutieux. Également, c'est important d'avoir le sens de la création, la passion aussi, puis le travail d'équipe. Ensuite, la rapidité. Écouter les consignes, faire attention aux autres, parce qu'on travaille en équipe, donc on n'est pas tout seul. Donc il y a des accidents qui peuvent arriver ou autres. Et pour réussir dans ce métier-là, c'est vraiment là, une vocation. Donc il faut vraiment que tu en manges. Il faut vraiment que tu sois passionné. Et seuls les passionnés là, réussissent là, à passer à travers là, beaucoup d'épreuves, parce que c'est pas un métier qui est facile. Là. Alors, la durée de formation en cuisine actualisée à l'École hôtelière de Laval, c'est 525 heures. Donc, c'est le même programme partout à travers la province. Ici, nous, ce qu'on fait, on privilégie de donner 18 heures par semaine à l'élève de cours, ce qui lui permet de travailler en même temps. Et donc, sur 525 heures, ça commence à la mi-septembre et ça s'échelonne jusqu'à la mi-mai. Avec, bien sûr, là, un mois de pause pendant le temps des fêtes où on sait que tous les cuisiniers, là, les cuisinières travaillent là, beaucoup, donc on leur donne une pause. Nous avons des modules différents tout le long de l'année. Ça passe, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça passe en produits exotiques, ça passe sur les cuissons des viandes. Donc nous avons beaucoup de pratiques et puis surtout de la présentation à l'assiette. Il y a un peu de théorie. Généralement, c'est de la théorie en début de semaine. C'est très peu théorique, c'est évident. Je dirais c'est peut-être
20 théorie, gros maximum. Il y a 80 pratique donc. Puis moi, je marche avec le cours d'ASP par projet. Donc, c'est un enseignement individualisé. Il n'y a pas personne dans la classe qui fait la même chose. Chacun a un projet personnel. Chacun vient chercher ce qu'il y a de besoin. Parce que chaque cuisinier tous les cuisiniers ont des talents, puis des lacunes, bien sûr. Puis moi, ben, mon rôle, c'est d'aller combler les lacunes de tous et chacun. Donc, comme personne ne fait la même chose, tout le monde vient chercher ce qu'il y a de besoin dans son cours. Et comme c'est un cours évolutif, donc le cours progresse aussi au fil du temps. Donc, ce que j'ai fait avec mes élèves cette année, peut-être que je ne le ferai pas l'année prochaine. Ça va dépendre de l'évolution de la cuisine, des tendances, de ce qui se passe, sur le marché. Donc, c'est vraiment un cours en constante évolution. Mais qu'est-ce que j'ai appris en ASP beaucoup plus qu'en DEP? C'est que j'ai appris la rapidité, la précision, la confiance en soi. Donc, après tout ça, il y a une confiance en soi qui s'installe. Donc, pour le marché du travail, c'est l'idéal. Mais concrètement, l'élève va apprendre à maîtriser ses bases, à remaîtriser ses bases, peut-être perdues, remaîtriser ses cuissons, remaîtriser ses sauces, maîtriser ses présentations à l'assiette, être à l'affût des nouvelles tendances. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est la dynamique entre les professeurs et les élèves. C'est un respect mutuel. Donc il y a un respect mutuel qui s'installe, il y a une confiance, il y a des échanges, énormément d'échanges qui se font tout le long de l'année et tout le long des 3 jours par semaine que nous avons. Ce que je recherche en premier lieu, c'est de créer un lien avec l'élève, un lien de confiance entre lui et moi. Étant donné que, oui, c'est un groupe, mais j'ai affaire avec les élèves individuellement. C'est tous des projets individuels. Donc, en premier lieu, je cherche le lien avec l'élève. Je cherche à le connaître, voir ses forces, ses faiblesses, et puis polir tout ça. Je suis fier d'avoir acquis ces nouvelles connaissances-là au niveau du travail. C'est sûr que je suis quelqu'un qui est passionné dans ce que je fais, donc j'aime beaucoup ça. Je voulais apprendre des nouvelles techniques, le prof m'a aidé. J'ai eu beaucoup d'interactions avec le professeur. Il m'a appris beaucoup de nouvelles choses, j'ai vraiment apprécié. Souvent, il y a des élèves qui prennent le cours de cuisine, le DEP, puis après ça, ils s'en vont suivre l'ASP. Puis bon, ben ils quittent le travail momentanément pour retourner à l'école. Puis quand ils retournent travailler, les chefs voient une différence incroyable. Ils ont acquis une maturité culinaire, je dirais. Les perspectives d'emploi sont au-delà de 100 %. Il n'y a pas de cuisinier qui finit un ASP qui n'a pas d'emploi, c'est impossible. De toute façon, ils travaillent tous déjà. Alors, je dirais, là, 98 % des élèves, à chaque année, travaillent, ont déjà un emploi à temps plein. Puis ils viennent se perfectionner là, le soir, juste à 18 heures semaine. Puis après ça, ben, peut-être pour améliorer son sort à l'emploi même, ou tout simplement pour changer d'emploi. On débute comment? On débute en bas de l'échelle, même si on a fait 2 ans, donc le DEP et l'ASP. Mais au bout de quelques mois, ça s'est vu, ou quelques années, on grimpe assez vite. Donc on parle beaucoup de fine cuisine, mais il n'y a pas juste ça non plus. Alors les restaurants, c'est sûr que puis les clubs de golf, c'est des gros employeurs, les traiteurs, les hôtels, c'est des gros employeurs pour les finissants en cuisine actualisée. Le sentiment que j'éprouve en faisant le métier de cuisinière, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Ils viennent te voir puis ils disent « Ah, c'était vraiment bon, qu'est-ce que tu m'as fait? » C'est vraiment de sentir que tu as fait du bien aux gens. C'est un sentiment de fierté, c'est-à-dire qu'on part d'un produit qui est cru, qui est là, qui pousse sur un arbre ou qui sort de la terre, et on en fait des choses fabuleuses. Et puis les personnes qui les mangent, elles ont des papilles qui bougent. Donc c'est magnifique. J'aime ça faire des beaux montages d'assiettes. J'aime ça quand c'est beau à regarder. Juste avant de goûter, on aime toujours regarder. Donc j'aime ça quand on regarde l'assiette et qu'on trouve ça que c'est vraiment beau, que ce soit bon. Et puis j'aime ça faire plaisir au monde. S'il y avait une 3e année, je penserais que je le ferais, oui. Je le refais, c'est sûr et certain. Surtout avec les personnes avec qui on est à l'école, l'équipe, le professeur, tout l'ensemble, c'est super. J'ai adoré.